Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de comment préparer un examen. Donc que ce soit brevet, bac blanc, tous les examens, je vous conseille de suivre cette méthode qu'on va voir plusieurs points sur comment se préparer. Alors le premier point avant de commencer, ne serait-ce que de réviser, c'est de préparer ses supports de révision. Donc ça consiste en quoi? Préparer son support de révision, c'est vérifier qu'on a bien eu tous les cours. C'est aussi compléter ce qui ne pourrait être pas complet. Se procurer tout ce qui est TD, TP, toutes ces notes, qu'elles soient peut-être mal écrites ou écrites au crayon de papier, les renoter, etc. Je vous conseille aussi, si vous avez eu un doute pendant vos cours, c'est de régler directement ces doutes avec les professeurs. Allez voir le prof et régler les questions directement. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire bien sûr vos fiches. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les fiches pour savoir comment la méthode pour faire une fiche. Lorsque vous préparez vos révisions, c'est de faire un dossier par cours avec votre cours, vos exercices, les annales qui sont tombées sur ce sujet, les sites internet par exemple si vous pensez que votre cours n'est pas assez complet ou les sites pédagogiques, etc. Et vos fiches. Voilà, un dossier par cours, comme ça tout est bien organisé, tout est bien classé, ça va aussi permettre d'être mieux classé dans vos têtes. Ensuite, le deuxième point important, c'est de commencer son planning de révision. Ne commencez pas votre planning de révision avant d'avoir fait la partie que je vous ai citée avant surtout. Donc, un planning de révision ou programme de révision, c'est la même chose, c'est très important. La première chose à faire pour préparer votre programme de révision, c'est mettre tous les cours que vous avez à réviser, les lister, mettre le nombre de jours que vous avez, les plannings horaires, etc. Par exemple, si ce jour-là vous n'êtes pas disponible, vous avez un rendez-vous, ne mettez pas ce jour-là, vous n'allez pas pouvoir réviser. Mais mettez bien tous les moments où vous allez pouvoir réviser. Si vous avez une semaine de révision, vous mettez la semaine, etc. Surtout, ne comptez pas la veille de l'examen. La veille de l'examen, c'est pas le moment de réviser. Et maintenant, vous allez faire un tableau. Donc dans ce tableau, vous allez d'abord commencer par les cours les plus anciens. Les cours que vous avez vus en début d'année, dont vous vous rappelez le moins, vous allez les voir en priorité. Et vous finirez par les cours les plus récents, ceux que vous venez d'étudier. Au début de vos révisions, mettez aussi les cours que vous n'avez pas bien appris, ceux que vous avez eu une mauvaise note, par exemple au DS, ceux que vous sentez que vous ne maîtrisez pas, mettez-les au début de vos révisions. Suivez plus ou moins le programme qui a été vu durant l'année, parce que souvent on a besoin des notions d'avant pour maîtriser les notions de fin. Alors au niveau du planning dans la journée, ce que je vous conseille, c'est de mettre les notions dures le matin et l'après-midi les notions que vous maîtrisez un petit peu plus. Alors par exemple, si vous avez le bac à préparer, ce que je vous conseille, c'est pas de faire des journées entières de maths. Alternez les matières. Faites un petit peu par exemple de maths le matin, mais l'après-midi faites de la langue, de la philo, etc. Alternez les matières, c'est important parce que ça va éviter de se focus sur une matière et vous permettre de mieux mémoriser parce que vous avez laissé du temps entre chaque révision de cette matière. Si vous ne passez qu'une matière, ce que je vous conseille, c'est de alterner apprentissage de cours, exercices, relecture des fiches, etc. Ce que je vous conseille, c'est de passer plus de temps sur les matières à plus gros coefficients, ça paraît logique puisqu'elles seront plus importantes pour vos examens. C'est de faire un planning très précis, heure par heure, de ce que vous allez faire. Ne faites pas un planning trop chargé, trop idéaliste. Par exemple, ne vous levez pas à 5h du matin pour vous coucher à 23h le soir. Ça ne sert à rien. Vous allez mal apprendre et être complètement fatigué. Ce que je vous conseille, c'est de faire un planning possible. Donc ça veut dire par exemple commencer de 8h ou 9h le matin. Finir pas trop tôt mais pas trop tard non plus. Ce que je vous conseille, c'est 18h, c'est déjà bien. Avec une pause de midi, bien sûr, il y a des pauses entre chaque révision de matière. Alors, une journée de révision type, ça serait quoi? La première chose à faire, ce que je vous conseille, c'est de bien petit déjeuner. En effet, les journées de révision, elles sont longues, elles vous demandent une grande capacité au niveau cérébral, donc il faut donner de l'énergie à son cerveau et donc bien manger. C'est de choisir un lieu calme
dans lequel vous vous sentez bien pour apprendre. Ça peut être votre bureau, rangez bien votre bureau par exemple avant vos révisions et hop, mettez-vous à votre bureau. Essayez de ne pas changer tout le temps de lieu pour pas changer vos affaires de place et ne pas en perdre par exemple. Si vous vous sentez à réviser à plusieurs, n'hésitez pas à réviser aussi avec vos amis, vos collègues de classe. Bien choisir les personnes, si c'est le cas, avec qui vous allez travailler. Effectivement, c'est très important. Ne pas vous laisser déconcentrer, ça peut vous faire perdre des demi-journées entières. Par exemple, si la personne commence à raconter sa vie, c'est inutile. Au niveau de la méthode d'apprentissage, que ce soit en lisant, en récitant, en écrivant, ce que je vous conseille, c'est de voir ma vidéo sur le type de mémoire et de faire le test pour savoir quelle méthode vous correspond le mieux et associer les méthodes. Alors, lors de vos journées révision, ce que je vous conseille, c'est d'éteindre votre portable, simplement. Par exemple, vous prévoyez 1 heure de maths, bon, vous commencez par éteindre votre portable, vous faites votre heure de maths, vous rallumez votre portable, hop, vous envoyez quelques messages et vous le rééteignez. Faites ça à chaque heure de révision, d'accord, mais éteignez-le vraiment, pas en mode sourdine, etc. Non, éteignez-le. La période de révision, c'est des grosses périodes qui vont vous demander beaucoup d'énergie, de concentration, etc. Et ça peut parfois être compliqué. Ce que je vous conseille parfois, c'est de prendre des compléments alimentaires riches en vitamines, des gélules, etc. que vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Je ne vais pas vous conseiller quelque chose précisément, ça va dépendre de ce que vous avez besoin, mais parfois ça peut faire la différence de prendre des petits compléments qui aident par exemple à réduire le stress ou des vitamines lorsqu'on va se sentir un petit peu plus fatigué pendant ces périodes qui vont vous mettre en fait à rude épreuve. Alors, à l'approche des derniers jours et à l'approche de l'examen, ce que je vous conseille, c'est de vous tester. Alors, soit vous avez la possibilité de demander à quelqu'un de vous tester sur vos connaissances, soit testez-vous vous-même. Faites une espèce de quiz, d'accord, où vous allez pouvoir vous poser des questions et tester vos connaissances. La veille au soir, ce que je vous conseille, c'est de vous reposer. N'essayez pas de faire une nuit blanche, faire les dernières révisions. Vous allez vous confondre et vous allez vous stresser pour rien. Si vous avez bien suivi votre planning de révision, vous n'allez pas avoir besoin la veille de passer votre soirée à réviser. Vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer et aller à l'examen plus détendu. Lorsque vous arrivez à l'examen, ce que je vous conseille, c'est de vous isoler, de vous concentrer, de faire le vide autour de vous, d'arriver bien sûr en avance, d'éviter les discussions avec vos camarades qui peuvent vous poser des questions sur les sujets ou sur les notions qui peuvent parfois vous perturber, etc. Alors, n'hésitez pas à vous répéter des phrases où vous vous dites « je suis calme, je suis détendu, ça va bien se passer ». Alors, pendant l'examen, ce que je vous conseille, c'est de bien gérer votre temps. Si vous avez par exemple des QCM, essayez de voir en combien de temps chaque question doit être faite. Si vous avez plus des questions rédactionnelles, essayez de diviser tant de temps pour cette question, tant de temps pour cette question, afin de gérer votre temps et de ne pas perdre du temps. Si vous n'arrivez pas à une question, n'hésitez pas à la passer, d'accord, et de revenir ensuite par la suite. Donc, essayez de prévoir du temps pour y revenir à la fin. Il faut aussi que vous preniez un petit peu de temps au début de l'examen pour lire toutes les consignes. C'est important de bien lire les consignes. Je sais qu'on vous le répète parfois un peu trop et que du coup vous dites oui mais j'ai bien lu, etc. Non. Prenez vraiment le temps de les lire entièrement, voire stabiloter par exemple des mots importants, les mots clés, les souligner, etc. qui peuvent parfois dans la précipitation être oubliés. Si vous avez pendant l'examen une montée de stress, que par exemple vous avez passé plusieurs questions, que vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à vous poser, calmez-vous, lâchez tous les stylos, reconcentrez-vous, respirez à fond, dites-vous que ça va bien se passer et hop, repartez à faire votre examen. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai donné toutes les clés pour se préparer bien à un examen et réussir le mieux possible votre examen le jour J. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!